Bonjour à tous, je suis Clémentine Chagnuard, éthologiste et enseignante d'équitation éthologique. Je forme chaque année des professionnels et futurs professionnels à l'éthologie équine et j'interviens également lors de cours à domicile ou de stages pour vous accompagner dans la relation avec votre cheval. J'ai fait récemment l'acquisition d'un nouveau cheval, Fidelio du Coussoul, qui a 13 ans. Sa propriétaire a proposé de me le donner parce qu'elle ne s'entend plus du tout avec lui. Et il se trouve qu'il a aussi quelques petits soucis de santé. Donc il est atteint de dermite estivale depuis qu'il a 3 ans. Il a une dysplasie de la hanche droite, donc ça se voit pas trop, il boite pas au quotidien, ni dans son pré, etc. Mais pour les objectifs de dressage que sa propriétaire avait, ça ne convenait pas vraiment. Et il a aussi une grosse tendance au surpoids. Dans la pension où il est actuellement, c'est d'anciennes pâtures à vaches, donc on a beaucoup de trèfle. C'est une herbe qui est très riche. Et du coup, pour éviter ou limiter la prise de poids, on lui a mis un panier de pâturage. Je me suis rendu compte qu'il y avait des grosses difficultés pour mettre le panier de pâturage. J'ai voulu vous expliquer comment j'ai surmonté ce problème-là. C'est pas une fatalité, vos chevaux peuvent prendre plaisir à participer pour ce type de soins. Ils peuvent devenir coopératifs et participatifs. Je vous ai fait pour l'occasion une interview avec Angélique Descarpentries, qui est nutritionniste équin. Donc on s'est rencontrés avec Angélique parce qu'on intervient toutes les deux sur le diplôme éthologie et sciences équines qui a été créé par le Haras de la Sens. Donc elle intervient sur la partie nutrition et moi sur la partie éthologie. Donc je vous laisse découvrir ça en images et c'est parti pour l'interview. Hello hello. Salut, ça va? Ah ouais, non mais toi t'as un micro de folie. Non, moi j'ai investi J'avais dans un tout petit investi. truc comme ça, tu vois. Mais je crois que c'est mieux, tu sais. Et j'ai un autre cheval en fait que j'ai à laisser qui a le panier aussi, qui a une grosse tendance au surpoids. Je me suis dit que ça serait bien aussi de faire un petit rappel sur pourquoi on met le panier. Alors oui, tu réduis les contacts sociaux, ils peuvent pas se gratter comme ils veulent avec la bouche, tu les prives aussi d'une partie de leur sens avec les vibrisses. Donc et oui, c'est pas l'idéal d'un point de vue comportemental bien-être, mais dans certaines situations, je pense qu'on n'a pas trop le choix. C'est clair, c'est clair. Donc c'est un sujet qui est assez polémiqué et donc voilà, les gens quand ils voient les chevaux dans les prés avec les grosses cages, mais ils se disent mais waouh, Oui. c'est quoi cette maltraitance quoi. Donc je me suis dit ça serait bien de faire un petit point avec Angélique sur dans quel cas mettre un panier et pourquoi mettre le panier. Alors, du coup, pour répondre à dans quel cas on va mettre un panier, ça va être quand le cheval va prendre trop de poids au pâturage. Donc, quand on arrive à une notation d'état corporel où on va noter du coup en état de surpoids ou en état d'obésité. Le panier de pâturage, il va permettre de limiter l'ingestion d'herbe et donc de limiter le risque de prise de poids encore plus importante. Et comme on va aussi diminuer la quantité consommée, on diminue aussi la quantité de sucre qu'on va amener dans son alimentation. Et pour des chevaux à problématique d'insuline, qui ont des dérégulations de l'insuline, c'est en fait l'hyperinsulinémie qui va engendrer notamment les problématiques de fourbure endocrinienne. Donc quand tu réduis la quantité consommée d'herbe, tu réduis aussi la quantité de sucre qui est consommée. Donc derrière les réactions glycémie-insuline, et donc tu réduis quand même ton risque de fourbure endocrinienne. Donc le panier peut limiter la prise de poids, voire même favoriser une petite perte de poids. Mais il faut plutôt se dire que ça va limiter la prise de poids. À savoir que c'est pas parce qu'un cheval est en surpoids ou en état d'obésité qu'il est à dérégulation de l'insuline. Tu peux avoir un cheval obèse mais sans risque de fourbure. Par contre, l'obésité amène aussi d'autres problématiques de santé, l'impact sur les articulations, le gras, enfin la masse grasse qui va se déposer autour du cœur aussi, où on a plus de risques du coup pour les maladies cardiovasculaires. On a une moins bonne récupération, une moins bonne tolérance à la chaleur, etc. Donc, avec le panier, il n'y a pas que le risque de fourbure que tu vas écarter, mais aussi d'autres problématiques de santé associées. Moi, je me pose un petit peu la question du coup, donc ça limite la quantité d'herbe ingérée. Est-ce que sur des pâtures qui sont très riches, où il y a peut-être
pas besoin d'ingérer grand-chose pour, entre guillemets, manger beaucoup de sucre. Est-ce qu'il y a un risque de manque de fibres lors du port du panier de pâturage? Alors, si tu es vraiment effectivement sur de la toute petite herbe très courte, là, dans ces cas-là, quand tu vas rendre plus difficile l'ingestion, tu peux effectivement avoir une problématique de quantité de matière sèche par 24 heures. Et en plus, sur la petite herbe courte, si tu as un panier, notamment les paniers Green Guard, tu as un gros risque en fait d'abîmer les gencives et les dents parce que le cheval pose en fait le panier au sol et vient du coup s'appuyer sur le panier finalement pour pouvoir consommer les petits brins d'herbe qui va rester. Mm, Donc du mm. coup, à ce moment-là, tu as le risque dents et le risque aussi de se dire bah on n'est pas sûr qu'il consomme la bonne quantité de matière sèche au final dans sa journée et dans ce cas-là, vaut mieux peut-être se dire bah plutôt que une herbe rase, autant passer sur du foin. Bah, c'est juste se dire, en fait, le panier de pâturage, c'est bah, la solution quand même pour garantir. Alors, tu perds une partie contacts sociaux, etc., mais tu garantis quand même en partie l'intégrité physique du cheval avec le risque Mm. de fourbure et tous les autres risques qui sont associés à l'obésité. Et surtout, je pense que ce qu'on peut mettre en avant avec le panier, c'est que tu laisses le cheval quand même dans son groupe. Donc, tu as Ouais. quand même l'aspect groupe qui est préservé plutôt que de se dire bah mon cheval va avoir une problématique de santé et là je vais être obligé de l'isoler. Enfin, ceux que j'ai vus qui font la transition panier, alors il y en a qui s'y accommodent à peu près tout de suite, Oui, bon, faut juste qu'ils trouvent, une fois qu'ils ont compris qu'ils mangent avec, ça c'est change pas ça. grand-chose dans leur comportement. Euh, il y en a d'autres qui passent vraiment par une phase un peu résignation, Ah oui, donc oui, qui ne oui. s'alimentent plus du tout, Mm, et puis finalement qui vont quand même retourner s'alimenter, etc., et qui vont réussir à se rééquilibrer, à se dire, et puis finalement qu'ils peuvent manger avec et tout va bien. mm, mm. Mais il y a quand même une phase un peu compliquée. J'ai remarqué aussi que les réglages sont pas si faciles à faire, je trouve, sur les paniers de pâturage. Et selon si le panier blesse ou pas, tu vois, avec les frottements par exemple, ou sur l'arête du nez, Mm. ils vont mettre aussi plus ou moins facilement le panier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des bons réglages et qu'il blesse plus, ils rechignent moins à mettre le panier. Donc, Oui, bon. tout à fait. Et c'est vraiment aussi se dire sur le démarrage, quand tu mets le panier, faut être là en fait. Faut être Ah là bah pour c'est voir clair. comment le cheval il le vit. Et en fait, c'est pas juste tu mets le panier et c'est bon. C'est Mm. bah enfin ouais, t'as Ça toute accompagne, enfin quoi. l'éducation en fait. Sa propriétaire, comme elle n'arrivait pas à lui mettre le panier, du coup, bah, elle l'a un peu bloqué dans des espaces un peu restreints où il pouvait pas reculer. Parce que moi, la première fois que j'ai voulu lui mettre le panier, il a tiré au renard direct, si tu veux. Donc, comme il faut vraiment lui mettre le panier parce que c'est important pour sa santé, elle le bloquait. Et une fois que le cheval il avait les fesses dans le mur, qu'il pouvait plus reculer, bah là, elle lui mettait le panier sur le nez. Mais l'idée, en fait, quand on fait ça, le cheval, il n'a pas la possibilité de se soustraire au stimulus. C'est quelque chose qui lui fait peur, c'est quelque chose qui l'inquiète, et donc on va voir après qu'il fait la même chose avec le masque à mouche, il fait la même chose avec la couverture, donc ça va un petit peu mieux maintenant aussi, parce qu'il fait de la dermite, du coup il a une couverture anti-mouche. Et en fait, il n'a jamais vraiment appris à être participatif pour mettre ce genre de choses et à se rassurer par rapport à ces objets-là. Et donc, bon, bah, parfois, on ne fait pas exprès, on peut sensibiliser sans forcément faire exprès. Et la sensibilisation par immersion, tout est dans le mot immersion, c'est-à-dire que le cheval n'a pas du tout la possibilité de fuir pour se mettre en retrait par rapport au stimulus. Donc là, dans le cas du panier, on voit bien que s'il est bloqué et qu'il ne peut pas reculer, en fait, il n'a pas du tout la possibilité de se soustraire à ce stimulus qui l'inquiète et où normalement, bah, il tire carrément au renard pour se soustraire à ce stimulus-là. Donc on est bien dans de l'immersion. Et là, bon, j'ai fait un peu semblant pour la vidéo, donc il lève juste la tête parce qu'il comprend pas trop pourquoi je veux lui mettre de cette manière-là, alors que maintenant on le met d'une autre manière le panier. Mais au tout début, jamais j'aurais pu faire ça. J'aurais provoqué une grande fuite en arrière. Et là, en plus, dans la carrière, il serait vraiment parti très loin. Donc j'ai repris le B à bas.
C'est-à-dire qu'au début, je voulais simplement le fait que le cheval accepte de venir vers moi. Donc là, par exemple, je pose ma main au niveau de l'encolure. J'applique une petite pression du côté opposé. Et j'observais un petit peu qu'est-ce qu'il faisait. Donc là, bon, il est plutôt sur l'environnement. Enfin, donc là, j'ai la main, mais je n'applique pas la pression pour pouvoir parler. Oui, c'est bien. Ok, c'est ça mon chat. Je voulais simplement qu'il vienne, voilà, juste mettre sa tête vers moi, me regarder, etc. Et en fait, il était vraiment figé dans son regard, très crispé. C'est le danger de la sensibilisation par immersion. Le cheval sait qu'il ne peut pas se soustraire au stimulus. Et comme il sait qu'il ne peut pas se soustraire au stimulus, il attend simplement que ça lui tombe dessus et advienne que pourra, quoi. Que sa propriétaire, elle pensait absolument pas qu'elle était dans la sensibilisation par immersion. Elle savait même pas ce que c'était. C'est des choses qu'on sait pas, en fait. Donc, la première étape, c'était de réussir à réallumer un petit intérêt pour moi. On va le laisser se gratter. Quelle souplesse! C'est beau? Donc ce que je voulais au début, en fait, c'est simplement que, bon là il le fait tout seul, mais quand je mets ma main ici et que j'applique une petite pression sur le côté opposé, qu'il vienne mettre sa tête vers moi. Les premières fois, j'ai passé quand même du temps et des heures juste là-dessus, à essayer d'avoir un petit signal, parce que le cheval était vraiment figé, il était crispé dans ses mimiques, donc les naseaux qui étaient vraiment pincés en une fente, il avait plein de petites rides ici, donc la mâchoire très crispée, le petit triangle que vous pouvez voir ici d'inconfort, d'inquiétude ou de douleur qui était extrêmement marqué, qui est déjà assez facilement marqué chez lui. Les muscles masticateurs hyper coincés aussi. Et donc l'idée, je voulais le débloquer de cette posture un peu figée. Donc j'ai utilisé un petit peu la voix aussi, des petits stimuli visuels, pour que dès que j'ai juste le regard qui, au lieu d'être figé comme ça, juste figé devant et pas du tout avec moi et figé dans le vide, dès que j'avais juste le regard qui venait sur moi, j'arrêtais ma demande et je récompensais. Pardon. Donc là, on est vraiment dans une bonne utilisation, entre guillemets, du renforcement négatif. C'est vraiment, je veux renforcer l'action, que le cheval, pour le coup, juste pose son attention sur moi. Donc, en mettant ma main ici, en mettant une petite pression, et dès qu'il trouve une solution de... Là, il ne me regarde pas, donc on va le faire maintenant. Hop, une petite oreille, un petit regard. Donc là, j'ai en plus un mouvement de tête, parce que maintenant, il connaît, c'est super. Mais au début, j'avais juste un petit coup d'œil comme ça, très timide. J'arrête ma demande et je récompensais du coup en renforcement positif avec des friandises pour recréer des émotions positives liées à cette situation. Il faut accepter d'y passer du temps. J'y ai passé plusieurs heures, j'y ai passé du temps, tous les jours, à chaque fois je revenais. Donc c'était un petit peu à chaque fois mieux. Ce qui était compliqué, c'était quand même qu'il fallait que j'aille au bout de lui mettre le panier à chaque fois, parce qu'on était en plein dans la période du printemps, dans la période critique. Donc je ne pouvais pas juste me contenter d'un petit regard, en fait, à un moment ou à un autre. Ce qui était difficile, c'est qu'il fallait que j'accepte que là, il se fiche, tant pis, j'en profite pour lui mettre le panier, et la prochaine fois, on fera encore mieux et encore mieux. Donc une fois que j'ai ça, avec ma main, je peux aussi donc lui redemander de mettre la tête vers moi. D'abord, on va faire toutes les étapes bien. Une fois qu'il a la tête vers moi, je peux passer mon licol. Donc une fois que j'ai ça, je vais simplement vouloir qu'il vienne mettre la tête, voilà, vers moi, et qu'il passe cette étape de lui-même passer son nez entre moi et le panier. Donc au début, j'y arrivais pas trop, hein, au final. J'ai un peu triché au début. J'avoue que j'ai moi-même passé ma main ici et j'ai rattrapé le panier de l'autre côté. Pour que déjà il soit à l'aise avec cette posture-là. Et quand il était à l'aise, oui, je récompensais et j'enlevais. Donc quémande pas, c'est pas longtemps que je travaille avec lui, donc la statue c'est pas trop acquis encore.
c'est mieux. Bon, pareil, on fait doucement. On va le couper à la montage. Hein. Oui, doucement. Voilà. C'est un peu mieux. Donc, je reprends. Là où j'en étais. Ce que j'ai cherché à faire, c'est dans une deuxième étape, est-ce qu'il baisse la tête vers le panier. Voilà. Une fois que vous avez ça, c'est est-ce que avec une pression au niveau de la nuque, il peut baisser sa tête dans le panier. Super. Après, vous pouvez le faire déjà à la main. C'est vrai que j'ai fait d'abord à la main. Donc, de la même manière que je lui ai appris à venir mettre la tête vers moi, en mettant une petite pression voilà, vers l'opposé, j'ai également appris, quand je mets une pression au niveau de la nuque, et que j'appuie un peu, qu'il baisse sa tête. Voilà. Donc après, je peux faire pareil avec juste la pression du... Maintenant, il mange le panier, mais ça jamais avant, il aurait mangé le panier comme ça. Hop, juste pouvoir baisser la tête. Et après, j'ai juste besoin de combiner les deux. Donc pour ça, attention de laisser de l'espace au cheval. Si vous lui demandez de venir vers vous, mais que vous ne laissez pas beaucoup d'espace, vous ne créez pas un appel. Donc c'est important de pouvoir vraiment vous déplacer sur le côté un petit peu pour donner de l'espace entre vos deux bras. Et l'idée, c'est qu'il apprenne à venir, voilà, mettre sa tête entre les deux. Et ensuite, à baisser la tête pour aller dans le panier. C'est lui qui vient mettre son panier. Ok. Là, il attend que je ferme parce que j'ai très bien rattrapé mon petit problème. Hop. Oui, super. Et après, par contre, quand il y avait cette étape, évidemment, j'ai beaucoup renforcé quand il avait le nez dans le panier. Donc au début, j'étais un petit peu moins regardante sur la politesse et la manière dont il mangeait la friandise. Si déjà, il avait remis des émotions positives associées au panier, j'étais très contente. Maintenant, mon prochain step, c'est de travailler un petit peu plus sur le fait d'attendre la friandise, d'être un petit peu moins envahissant avec son bout du nez et de gérer un petit peu sa frustration par rapport à la friandise. Mais on voit là un cheval qui a aucun souci à revenir mettre son nez dans le panier, qui a créé des émotions positives avec le panier. C'est tout ce que je voulais. Donc là, je voulais juste vous montrer une autre séquence de vidéo qu'on a prise en fait. Donc j'ai changé le licol de Fidelio. Donc là, sur cette prise de vidéo, c'est la deuxième fois qu'il met ce licol là. Et c'est également un nouveau panier, parce que l'ancien panier appartenait à sa propriétaire. Et du coup, je lui ai racheté du matériel pour lui une fois qu'on a fait le changement de propriété avec Fidelio. Et donc, vu que c'était nouveau matériel, nouveau licol, nouvelles odeurs, il était à nouveau un petit peu réticent pour mettre le panier. Donc ça, c'est seulement le deuxième jour. Mais la veille, j'étais un peu repartie en arrière avec le cheval qui recule et qui réactive un petit peu ses comportements de sensibilisation. Donc, j'ai pris le temps de reprendre un petit peu chaque étape. Et en fait, ce qu'on peut voir sur la vidéo, voilà, là, il a vraiment pas envie de mettre la tête vers moi, pas trop envie de mettre sa tête dans le licol, etc. Donc là, je lui dis, ok, viens, mets la tête vers moi. Déjà, ça, c'est une réponse que tu connais. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand je lui demande de venir vers moi, je lui demande avec des petites pressions progressives. Donc ça, c'est super important. En fait, je lui prends pas la tête en lui ramenant avec une pression d'un coup. Parce que là, en plus, on est dans un moment où, voilà, je sais pas trop, peut-être que si j'insiste un peu, il va se réactiver sa réponse de fuite et fuir en arrière, etc. Donc là, je veux vraiment être sûre qu'il est OK et que j'ai des réponses légères. Je veux pas de la résistance. Donc, je mets ma main, j'applique une petite pression. Dès que j'ai une réponse qui est légère, j'enlève et je remets tout de suite. Ça, on l'utilise beaucoup en équitation éthologique. En fait, si vous voulez rendre les chevaux légers, l'idée, c'est de ne pas les porter. Ensuite, je l'ai aidé pareil en passant ma main de l'autre côté pour qu'il soit à l'aise avec cette posture-là. C'est plus pratique pour moi pour dialoguer. Et du coup, il en profite pour venir bien coller sa tête vers moi et éviter un petit peu le panier. Donc là, en fait, ce que je fais après, c'est que juste, je lui redemande déjà de bien
baisser la tête, venir mettre la tête vers moi, c'est le b.a.-ba. Si jamais il repart, hop, je reprends en douceur. Et je l'incite, pareil, je lui laisse le temps dont il a besoin pour voir s'il accepte déjà de descendre la tête, de baisser la tête. Donc ça, c'est ok, il accepte de baisser la tête. Et donc, je recommence. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc après, ce que j'ai identifié sur ce licol-là, c'est qu'avec toutes les nouvelles moumoutes, etc., le trou au niveau de la muserolle était plus petit. Donc, c'était peut-être pas facile pour lui de mettre le nez dedans. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un petit peu aidé, en fait, en positionnant un petit peu la muserolle autour de son nez pour l'aider, en fait, un petit peu plus à mettre le nez dedans. Donc là, hop, pareil, je reprends le paillet de l'autre côté, je lui demande de venir mettre la tête vers moi. Donc là, on voit qu'il descend un peu plus facilement, il est un peu plus interactif. Déjà, il est un peu plus rassuré avec le truc. Mais il veut quand même échapper un peu au truc en bloquant la tête vers moi. Et là, hop, il accepte de sentir. Donc là, je le laisse renifler, je le laisse prendre les odeurs dont il a besoin. Je l'aide un petit peu en passant son nez. Et là, hop, dès qu'il baisse sa tête dans le panier, à nouveau, je renforce en enlevant ma pression et je récompense. Donc là, c'est vraiment pas le moment de mettre le panier et de fermer, en fait. Il faut vraiment valider chaque étape pour bien qu'il ait le contrôle du stimulus et bien qu'il comprenne que quand il va vers le panier, qu'il accepte de le sentir, etc., le stimulus s'enlève. Donc, je garde sa participation de cette manière-là. Donc là, on recommence. Hop, ça y est, c'est un peu plus rapide. Il sent, il baisse sa tête. Hop, il s'en va à nouveau. Donc là, pareil. Hop, je le reprends. Je dis non, mais reste avec moi, ça va bien se passer. Je vais t'aider, si tu veux, pour mettre un petit peu le bout du nez dedans. Quand tu es prêt, hop, voilà. Et là, il attend que je positionne le panier parce que le trou est un peu petit. Il baisse sa tête dedans. Ok. Et là, pareil, je récompense. C'est pas le moment encore de fermer, en fait, parce qu'on voit qu'il n'est pas encore vraiment OK avec le fait de le mettre. Donc, je recommence encore une fois. Hop, donc là, on voit qu'il n'a pas trop envie. Donc, pareil, je l'aide avec ma petite astuce pour qu'il vienne mettre la tête vers moi. Hop, je l'aide en positionnant son nez dedans. Il attend sagement. Il essaye de s'échapper un petit peu du truc en mettant sa tête vers moi, c'est ok. Je l'aide un petit peu, hop, et à nouveau, dès qu'il a le nez dedans, il baisse le nez. Ok. Donc, je voulais juste refaire un petit point sur tout ce qui est sensibilisation, sensibilisation par immersion, résignation, etc. Là, en fait, donc quand on est dans la sensibilisation, c'est qu'on a dépassé le seuil de tolérance du cheval. Et après, selon leur tempérament aussi et selon leurs expériences passées, ils vont pas forcément réagir tous de la même manière, mais de manière générale, un cheval est fait pour fuir quand il a besoin de se mettre en sécurité. C'est son instinct primaire, la fuite. Donc, quand il y a vraiment quelque chose qui l'inquiète et que là, en fait, il est plus capable de réfléchir, il est plus capable de tolérer, donc on est dans le dépassement du seuil de tolérance, normalement, il va fuir. Maintenant, si par exemple on le tient en longe et que dans la tête de ce cheval-là, il n'a pas la possibilité de se soustraire au stimulus, vous allez me dire, mais si, il pourrait se soustraire au stimulus, il peut arracher la longe, il peut faire plein de choses. Enfin, clairement, moi, c'est pas avec mes petits bras que je vais le tenir. Mais ça, le cheval, il le sait pas forcément. Donc oui, un cheval peut se sentir bloqué par le licol qu'il a sur la tête et donc choisir, s'il ne peut pas fuir, de botter ou d'attaquer, etc. Je vous ai dit également, dans la sensibilisation par immersion, c'est quand le cheval n'a pas la possibilité de se soustraire au stimulus. Donc dans ces cas, vous allez dire, bah, ok, bah, s'il n'a pas la possibilité de se soustraire au stimulus, c'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité de fuir, bah, pourquoi il n'attaque pas ? Bah, ça, encore une fois, ça dépend aussi des chevaux, des personnalités. Un cheval, par exemple, comme moi, Flinger, avant qu'il rentre en résignation, il faut y aller, quoi.
C'est-à-dire que s'il avait été dans la même situation que Fidelio, à être bloqué entre 3 murs, les fesses contre un mur et la tête en l'air pour essayer qu'on lui mette pas le panier, ben, il se serait pas laissé faire. Il aurait forcé, il aurait poussé et il serait parti parce que lui, c'est un forceur. D'autres auraient réagi davantage par l'agressivité. Et d'autres vont plus facilement rentrer en résignation. Donc voilà, je voulais juste vous apporter ce petit élément-là de réflexion en plus. Chaque cheval est différent et donc en conséquence, chaque comportement de sensibilisation sera différent. Et voilà, on va s'arrêter là, même si je pourrais parler de ces sujets pendant encore des heures entières. Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a été utile ou non. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des remarques ou des suggestions. Et bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions, je pourrai peut-être y répondre dans une autre vidéo. Ciao ciao!